Bonjour, c'est Cédric. Alors cette semaine, on est en pleine saison d'annonce des résultats. On a des trades de news qui sont en train de se mettre en place. Nos screeners de news sont en train de nous les ressortir. Je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Je vais vous expliquer où prendre position, où mettre les stops, comment gérer un trade de news. Je vais vous montrer aussi des prises de position que j'ai effectuées cette semaine. Et on va aussi parler du Bitcoin puisque le trade a été neutralisé. On va parler des minières. On va faire un point sur les indices. Et on débute dès maintenant. Alors donc on attaque cette petite analyse des marchés avec le Bitcoin. Alors le Bitcoin, le trade a été neutralisé, ça fait 2 semaines que je vous en parle, avant le breakout, pendant le breakout, donc voilà ce qui s'est passé pour moi. J'ai pris la position ici, stop ici, là j'ai pris 50% de mes bénéfices, mon stop il est remonté sur le break-even, donc sur mon niveau d'entrée, donc c'est un trade gratuit avec déjà une petite plus-value. On va voir si le Bitcoin, comme à son habitude, nous dessine un mouvement parabolique de type climax run avec une envolée des cours, voilà, parabolique. Donc ensuite on va vite fait analyser les minières qui continuent leur trend haussier. Donc sur les minières ça s'accélère, pareil depuis le début de l'année je vous en parle, c'est le gros pari spéculatif de cette année, les minières, et là c'est en train de partir vraiment. Voilà, regardez sur la gauche en hebdomadaire, le potentiel de cet actif il est quand même gigantesque, il est pratiquement de 1000%, donc voilà, on peut aller très très haut sur les minières, notamment sur les juniors. Donc le tracker, celui-ci, vous voyez, c'est en haut à gauche, JNUG, et l'autre qui est sur les minières mais pas sur les juniors, c'est RING. Bon là de toute façon actuellement là il est trop tard pour prendre position, les prises de position se faisaient au moment des cassures précédentes. On va maintenant analyser les indices boursiers. Alors je vais passer sur une unité de temps hebdomadaire et mensuelle, puisqu'on analyse tout ça au rythme hebdomadaire. Alors déjà première chose, on est sur le SP500. Regardez la clôture de ce mois-ci, c'est un doji. Tout comme on a eu ici en novembre 2015, on est dans un range, on est sur le haut du range ici. Quand on clôture en doji, en principe, ça veut dire que ça cale. On est sur une zone de surchauffe, donc il y a des probabilités pour qu'on revienne aller chercher le bas du range. Donc à surveiller, mais le mois de mai ne sera pas forcément très sympathique si on repart vers le bas. Donc en hebdomadaire, sur la droite, on voit bien la zone ici qui a été pénétrée à 3 reprises. Là, on a un échec. On verra ce qui se passe dans les semaines à venir. Mais si on casse, pour moi, voilà, le niveau des 2020 points, on ira chercher certainement le bas du range, puisque quand on est dans un range, voilà, on short, donc on vend à découvert les zones hautes et on achète les zones basses. Et là, tant que la zone haute elle n'est pas cassée, on n'aura pas de nouveau marché haussier. Là, pour le moment, voilà, faut être contrarien. Il faut pas être dans la tendance. Faut pas suivre la tendance quand il n'y a pas de tendance. À long terme en tout cas. Alors le Nasdaq, même situation. Donc là en mensuel on a une pause, on cale ici sur la pause. On est venu chercher ici une zone, hop je vais la dessiner, une zone de résistance ici. Donc on a calé en hebdomadaire. Alors là je suis en train de dessiner comme ma fille des gros pâtés partout. Alors là donc on est venu en hebdomadaire dessiner une structure de retournement à très court terme. Donc là on est sur un support, on va voir comment ça se passe, mais voilà, la tendance à la caler. Donc le rebond intra-range apparemment il est arrivé sur un point dur. On verra comment ça évolue. Encore une fois, dans un range, quand on arrive sur des points durs, en général les polarités font que ça se retourne. Ensuite sur le CAC 40, il se passe pas grand chose, on stabilise toujours. La zone de pivot ici a toujours pas été validée, on n'est pas en train d'évoluer au-dessus en hebdomadaire. Donc là on a une petite tendance haussière mais vraiment très timide, voilà, avec des hauts un tout petit peu plus hauts que les précédents, mais on n'a pas de cassure franche. Cependant on a toujours un beau potentiel haussier ici, tant que cette trendline ici, je vais la mettre en petit pointillé, n'est pas cassé, on a toujours un biais haussier sur le CAC 40. Sur le DAX, c'est pareil, on a un potentiel haussier qui est assez important. Tant que la trendline ici en pointillé ne sera pas cassée, on gardera toujours notre biais haussier.
Donc, vous l'avez compris, sur le marché US, on arrive dans une zone, un point dur, dans une zone de surchauffe. Donc, voilà, rien ne nous dit qu'on va pas réussir à la casser au cours des prochaines semaines. Mais bon, là, il faut vraiment être un petit peu sur ses gardes. Et notamment, on va privilégier les trades de news pendant les semaines à venir. On est en pleine saison des résultats d'entreprise. Donc, voilà, je vais vous présenter ça dès maintenant sur les actions qui ont été retournées par les screeners ou sur lesquelles j'ai pris des positions au cours des derniers jours. On attaque ça maintenant. Alors, les trades de news, c'est les opportunités les moins risquées du marché. Pourquoi ? Parce que en plus d'avoir une structure graphique qui doit être quasiment parfaite, avec un breakout de très bonne qualité, ce qu'on va rechercher, en plus de tout ça, c'est une news et typiquement une annonce de résultats, une publication de résultats au moment du breakout ou pendant les séances qui ont généré le breakout. Et quand on a ça, on a un énorme on appelle ça un catalyseur de marché, c'est-à-dire qu'on a un puissant moteur qui va pousser les prix à la hausse. Pourquoi est-ce que on a ce phénomène-là qui se met en place ? Alors c'est comportemental. Tout simplement, ce qui se passe, c'est que quand une entreprise annonce des publications qui surprennent positivement le marché, il y a tout le marché qui commence à s'intéresser à ce titre en se disant « Ah finalement, on l'avait peut-être mal pricé. Il va falloir repricer à nouveau cet actif, cette action et réévaluer nos attentes par rapport à une bonne valorisation de l'action. » Donc typiquement, c'est une action code 50 qu'elle annonce des résultats qui sont très surprenants. Et l'ensemble du marché, donc les opérateurs, les investisseurs, les gérants de portefeuille, etc., les analystes, ils vont réévaluer la valeur de l'entreprise par rapport à cette news et ils vont se dire maintenant, elle devrait valoir entre 70 et 80 euros l'action. Alors du coup, il y a tous les opérateurs de marché qui vont se mettre à faire ce petit exercice et il y en a énormément qui vont décider de prendre position. Donc en fait, ce qui se passe quand on a une news qui est surprenante, c'est que ça met l'entreprise sous le feu des projecteurs et tout le monde s'intéresse à ce titre en se disant il faut que je réévalue le prix de cet actif. Et là, quand il se passe ça, il y a énormément d'opérateurs qui se mettent à prendre des petites, des moyennes ou des grosses positions. Et ça, mécaniquement, ça pousse à la hausse le prix de l'action pendant, en moyenne, de 2 semaines à 3 mois. Alors, il y a une étude statistique qui s'appelle PEAD, Post Earnings Announcement Drift, qui a été publiée par 2 chercheurs. C'est Braun et Thomas. Vous pouvez la trouver sur internet, sur le site du SSRN, c'est un site américain sur lequel il y a toutes les études académiques qui sont publiées et vous allez voir que en fait c'est une anomalie de marché. Il y a une persistance de la dérive des prix à la hausse quand la surprise est positive ou à la baisse quand la surprise est négative. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter des actions puisqu'on est en pleine saison des résultats actuellement, donc on a beaucoup d'opportunités là-dessus. Et le gros avantage, c'est que quand on a une news qui tombe sur un titre, le titre, il va pas subir la tendance de marché. C'est-à-dire la grosse tendance globale macroéconomique de marché. Si les indices chutent et que sur une action, on a un très fort catalyseur, donc de type microéconomique, donc qui ne concerne que l'action, et ce qui va se passer, c'est que les opérateurs vont se ruer sur le titre sans prendre garde à ce qui se passe à côté. Donc si le marché, les indices boursiers se mettent à dévisser, l'action ne sera pas corrélée, ne suivra pas donc les indices boursiers s'ils chutent. Donc c'est pour ça que c'est une grande sécurité de trader des annonces de résultats, c'est-à-dire pas se mettre en position avant, mais après. Donc, alors, cette semaine, je vais vous présenter le titre SYZ qui avait déjà cassé à la hausse. Donc, ici, le 4 avril, cependant, on avait une annonce de résultats qui était assez proche. Donc typiquement, moi je recommande de ne pas prendre position ou de ne pas rester en position avant une annonce de résultats. Donc ce qui s'est passé là, c'est qu'on a eu l'annonce de résultats qui s'est faite le 29 avril. Donc là, typiquement lundi, si les opérateurs réagissent bien, on aura potentiellement une prise de position qui pourra se mettre en place sur cette action. On appelle ça un timer ici. Donc tout ça, je l'enseigne dans une formation qui est spécialement dédiée au trading de news. Et d'ailleurs, en ce moment, pendant 72 heures, je fais une offre réservée à 7 aux 7 prochains inscrits. Donc profitez-en, le lien est sous la vidéo. On a le titre TSBK.
Pareil, lui en hebdomadaire, on a quelque chose de très propre, de très sympathique. Donc là, on a une large base, les volumes qui arrivent avant et pendant le breakout. Là, une petite base sur une large base. Donc on est en hebdomadaire, on a une structure de type roquette de marché. Donc là, on a eu le breakout véritable cette semaine, avec ici les volumes qui sont très forts, hein. Donc là, ça met en avant le fait que l'ensemble du marché est en train de s'intéresser à ce titre et en train d'entrer en position dessus. On a eu l'annonce de résultats ici, AMC, ça veut dire After Market Close, donc après la clôture des marchés. Donc le lendemain, hop, on avait la possibilité de mettre en place un timer ou d'attendre tout simplement de voir ce qui se passe et de prendre position ensuite. Donc là, moi, j'ai pris position sur ce titre. Mon entrée est ici, mon stop est là. Je serai break-even quand on arrivera autour de la zone des 14,46 dollars. Donc là, pareil, trade de news, il y a un catalyseur de marché. Même si les indices se mettent à dévisser, en principe, avec le catalyseur de marché, l'action devrait continuer sur sa lancée. On devrait facilement se retrouver avec un trade gratuit. C'est vraiment pour ça que les trades de news, il y a des plans. Alors, le plan de trading est très spécifique, hein. C'est pas un plan de trading classique. Tout ça, je l'enseigne dans la formation au trading de news, encore une fois. Mais il faut être très, très, très précis sur ce genre de trade. Ensuite, on a ce titre ICT, annonce de résultats, donc le Q1 le 28 avril. La position n'est pas encore prise. Si on dépasse et qu'on valide donc l'engouement et qu'on passe par des plus hauts ici sur cette zone, on aura une prise de position qui pourra être réalisée ici avec un stop qu'on peut mettre en place sous le dernier creux. Donc là aussi, opportunité de trade de news. Maroc Télécom, alors celui-ci en hebdo je vous l'avais déjà présenté, hein. Celui-ci je vous l'avais déjà présenté pendant la semaine du breakout le 21 mars. Là cette semaine c'était la semaine d'annonce des résultats, donc je vais vous montrer ce qui s'est passé. Donc le Q1 est arrivé ici le 25 avril. Donc il ne s'est pas passé quelque chose d'énorme, hein, en termes de news, puisqu'on n'a pas une grosse réaction. Le lendemain, le 26, donc on a eu les volumes qui sont arrivés, mais on n'a pas une grosse mèche, une grosse séance verte. Mais ce qui se passe, c'est que quand on intègre cette news dans le contexte global de l'action, eh ben, tout est en phase. On a une belle structure ici, on est très proche des pivots, on a les volumes sur les cassures autour du pivot, on a un catalyseur de marché qui n'est pas extrêmement fort pour le coup ici, mais qui va dans le sens du momentum ici sur plusieurs mois, sur plusieurs trimestres. Donc là aussi, tout est en phase pour pour faire un pari tout simplement, hein. Le trading, c'est des paris, on ne sait jamais lesquels vont être les plus gagnants par rapport aux autres, mais en tout cas quand on a une news qui nous assure un flux d'investisseurs qui s'intéressent au titre et qui potentiellement peuvent prendre des petites, des moyennes ou des grosses positions, eh ben on a toutes les probabilités avec nous, on a des espérances de gains qui sont hors normes et on a une grande sécurité. Donc je vous invite vraiment à vous intéresser au trading de news. Je vous ai mis un lien sous cette vidéo. Il y a 3 manuels qui sont distribués gratuitement. Vous n'avez même pas besoin de rentrer votre email, hein. Il y a une vidéo qui vous explique aussi comment ça marche avec des exemples, etc. La philosophie qu'il y a derrière tout ça. Et surtout, je le répète, en bas de la page, vous avez, si vous voulez vous former au trading de news, c'est vraiment le moment. On est en pleine saison des résultats. J'ai libéré 7 places avec une grosse économie. Vous pouvez réaliser une grosse économie sur le prix de cette formation. Et surtout, le gros avantage, c'est que si vous êtes débutant, il y a 9 heures de vidéo. Et dans ces 9 heures de vidéo, je vous explique tout étape par étape, c'est-à-dire tous les outils à utiliser. Vous avez simplement à suivre la vidéo, à ouvrir les outils. Je vous explique comment vous en servir, comment mettre en place votre routine. Les plans de trade sont expliqués, les screeners sont donnés. En fait, tout est donné, les indicateurs, le journal de trading, tout est expliqué, hein. Je vous explique même comment placer les ordres de bourse, quels ordres de bourse il faut utiliser et lesquels il ne faut pas utiliser. C'est vraiment la formation la plus complète que je connaisse. Si vous êtes un parfait débutant, c'est vers celle-ci que je vous recommande de vous orienter, tout simplement parce que voilà, sur les 9 heures de vidéo, c'est complètement intuitif et en plus, derrière, vous serez capable de de poser des trades qui ont un ratio risque-rendement qui sont les plus intéressants en trading, en tout cas à ma connaissance, en swing trading sur le marché. C'est vraiment les trades les plus intéressants. Alors, il y en a beaucoup moins puisqu'on trade de la qualité
que sur du swing trading classique, mais quand on débute ou quand on est un trader expérimenté, croyez-moi, il vaut mieux trader uniquement la qualité et faire 2 fois moins de trades, mais des trades de très très bonne qualité, que de tirer sur tout ce qui bouge et au final de nourrir son courtier avec des frais de transaction, de s'épuiser à prendre des décisions, à placer des ordres, etc. pour pas grand chose au final. Donc voilà, vaut mieux trader encore une fois la qualité que la quantité. On se retrouve juste derrière pour vos 3 manuels et pour la vidéo, et puis pour ceux qui veulent vraiment faire les choses bien et se former et profiter de cette saison des résultats, inscrivez-vous à la formation et on se retrouve derrière pour votre apprentissage. Vous allez obtenir votre accès qui sera directement envoyé sur votre boîte email et vous aurez accès à l'intégralité de la formation. Vous pourrez me poser vos questions si vous en avez, et moi je suis toujours dispo. De toute façon, je réponds en moins de 24 heures en général, sauf quand vraiment j'ai pas la possibilité, mais je répondrai en moins de 24 heures à vos questions. Donc je vous souhaite un excellent apprentissage et puis à bientôt sur les marchés.